Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment partager des répertoires et des fichiers dans un réseau domestique. Alors, la première étape, c'est de connecter toutes vos machines sur lesquelles vous voulez partager des fichiers ou vos répertoires. Je fais allusion aux dossiers, des dossiers, à travers un même routeur ou un même modem Internet. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion Internet sur ce modem ou ce routeur pour effectuer le tutoriel. Donc, le partage de fichiers entre PC, c'est-à-dire le partage de répertoires et de fichiers dans un réseau domestique, va fonctionner sur le protocole client-serveur, ok? Donc, on va commencer par configurer une machine en tant que machine serveur, celle qui va distribuer des fichiers et des répertoires. Et les autres machines qui vont se connecter à cette machine serveur vont jouer le rôle de machine client, ok? Donc, là, sur cette machine, nous allons la configurer en tant que machine serveur. Donc, c'est cette machine, en fait, qui va partager les répertoires et les différents fichiers, ok? Vous pouvez reproduire le même exercice chez vous. Donc, la première étape, c'est de se diriger vers les paramètres des réseaux Internet sur vos machines. Ensuite, vous allez simplement vous diriger vers le centre réseau et partage, ok? Et là, vous allez cliquer sur modifier les paramètres de partage avancés. Et vous allez essayer de vérifier si la découverte réseau est activée. Donc, au niveau des réseaux privés, vous allez essayer de vérifier si la découverte réseau est activée. Ensuite, le partage des fichiers imprimantes. Vous allez faire le même exercice sur la partie invité ou public. Ensuite, vous allez vous diriger sur la partie tous les réseaux. Vous allez vérifier si le partage protégé par mot de passe est désactivé. Par défaut, sur certaines machines, cette option vient activer. Donc, vous allez simplement désactiver cette option. Ça va vous éviter en fait de taper tout le temps des mots de passe pour entrer sur votre dossier partagé. Et ensuite, après l'avoir fait, vous allez simplement créer un dossier que vous allez partager. Dans mon cas, j'ai créé un dossier public que je vais partager sur d'autres machines, ok? Donc là, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais me diriger sur propriété et je vais cliquer sur l'onglet partage, ok? Là, et là, je vais cliquer à ce niveau sur partager. Alors, sur partager, je vais simplement ajouter des utilisateurs qui vont pouvoir accéder à mon dossier partagé. Donc là, je vais cliquer sur tout le monde, ok? Et je vais ajouter, d'accord? Ensuite, je vais leur donner la possibilité de lire et d'écrire sur le répertoire partagé, c'est-à-dire ils auront la possibilité de modifier des fichiers ou alors ajouter des fichiers sur le répertoire que j'aurais partagé parce que par défaut, on a uniquement le droit de lecture qui ne leur permet pas de modifier ou d'ajouter des fichiers partagés. Donc, dans ce cas, je vais ajouter la lecture et l'écriture pour leur permettre d'ajouter aussi des fichiers à leur tour, ok? Ensuite, je vais cliquer sur partager. Alors, le dossier est déjà partagé. Je vais cliquer simplement sur terminer. Ensuite, je vais copier ce lien, ok? Ce lien va servir de chemin réseau ou alors de lien serveur. Donc, c'est ce lien qui va permettre aux machines clientes de se connecter sur la machine serveur. Donc, je vais copier ce lien et je vais le coller sur un fichier test, ok? Je vais le coller sur un fichier test. Donc, je vais simplement le coller sur un fichier test, ok? Je le colle de cette façon et je vais le copier sur les différentes machines qui vont jouer le rôle de machine client, d'accord? Donc, après l'avoir copié, je vais immédiatement me diriger sur le reste des machines, c'est-à-dire sur les machines que je vais vouloir connecter à ma machine serveur. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir les paramètres réseau sur mes différentes machines clientes, ok? Et je vais cliquer sur centre réseau et partage et ensuite je vais cliquer sur modifier les paramètres. Je vais vérifier si la découverte des réseaux est activée sur la rubrique réseau privé et le partage de fichiers d'imprimante. Je vais vérifier si c'est activé. Je vais faire le même exercice sur la partie invité ou public et au niveau de tous les réseaux, je vais vérifier que le partage protégé par mot de passe soit désactivé, d'accord? Parce que dans ce cas, tout est conforme, tout est correct. Donc, je vais simplement sortir de là et je vais ouvrir mon explorateur de fichiers Windows et
directement, je vais me diriger sur la partie réseau, là. Je clique dessus et je vais faire un clic droit, ok? Et je vais cliquer sur connecter un lecteur réseau, d'accord? Alors, au niveau de dossier, on me demande de mettre le lien du fichier du fichier serveur que j'ai précédemment copié sur notre fichier test. Alors, voilà le lien que j'ai précédemment copié. C'est grâce à ce lien que je vais pouvoir me connecter à la machine serveur, ok? Voilà, on a le dossier partagé qui est ouvert sur la machine client, d'accord? Alors, on va faire un petit test. On va retourner sur notre machine serveur, sur notre première machine qu'on a précédemment configurée pour le partage. Ce qu'on va faire dans cette machine, c'est de partager ces trois fichiers, ok? On va partager ces trois fichiers à l'intérieur de ce dossier public partagé. On va simplement copier le fichier et les coller là, ok? Ou les déplacer, c'est pas trop. Donc, on a nos fichiers qui sont partagés. On va juste retourner sur notre dossier partagé à travers notre machine client. On a nos trois fichiers qui apparaissent là. On peut faire l'expérience inverse. On va essayer de copier ou de déplacer un fichier à travers notre répertoire partagé. OK? On va le copier tout simplement et le coller. Vous pouvez voir à travers l'autre machine, notre machine serveur, on a le fichier qui apparaît doucement. Et c'est de cette façon qu'on procède en fait pour mettre en place un partage de fichiers à travers un réseau domestique. Vous avez la possibilité de partager vos différents répertoires sur votre réseau domestique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous aurez pu voir comment mettre en place un partage de fichiers et répertoires dans un réseau domestique. Alors, sur nos différentes machines, ça c'est la machine qui nous sert de machine serveur. On a nos fichiers partagés. Les fichiers sont partagés. Vous pouvez voir là le statut état partagé. Et là, nous sommes sur notre machine cliente à travers nous sommes sur le dossier, en fait, sur le dossier partagé. Donc là, on a accès à nos fichiers qui sont partagés, OK? Et voilà, en quelque sorte, comment mettre en place un partage de fichiers et de répertoires à travers un réseau domestique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le bouton s'abonner. À très bientôt sur la chaîne YouTube Bonne Maga.